Cet été, je suis en vacances en Espagne. Là, je suis à Barcelone. Ce soir, au Razzmatazz, club mythique de la capitale catalane, j'ai un ami qui joue en concert. Il s'appelle Luis. Je le rejoins à l'heure de la balance. Luis est déjà sur scène. Il finit de régler les derniers détails pour ce soir. Podemos probar la siguiente si quieres. Luis, c'est la prohibida, l'interdite en français. Ici, tout le monde en parle. C'est une star, le public est chaud bouillant, il est minuit, la prohibida monte sur scène. Au pays de Franco, de la corrida et de ses matadors, symbole de la masculinité ibérique, un travesti a réussi à faire exploser les frontières du genre et fait la carrière d'une pop star. Qu'est-ce qui reste de Luis, là? Maintenant, Ouais. rien de Luis. Aimez le show? J'ai adoré. La prohibida, une carrière encore inimaginable en France. Car au pays des Gaulois, se travestir, cultiver une ambiguïté sexuelle, se transformer, n'est accepté, toléré que dans le cadre des cabarets de transformistes. Les femmes fatales, les plumes, les paillettes, un endroit où l'on vient rire, se détendre et fantasmer gentiment. Hors de ces murs, ces transformations sont mal perçues et elles sont presque automatiquement associées à la prostitution ou à l'homosexualité. Alors moi j'ai voulu m'intéresser à ces hommes et ces femmes pour qui changer de sexe est une nécessité, un besoin vital pour être enfin eux-mêmes et ressembler à ce qu'ils ont toujours voulu être au fond d'eux. J'ai voulu connaître leur histoire, leur passé, savoir ce qui a motivé ce que j'imagine être leur combat, connaître leurs doutes, les réactions de leur famille, de leurs amis et bien sûr le regard des autres, de la société sur leur transformation. À la frontière du genre féminin et du genre masculin, j'ai d'abord rencontré Charlie, Andy, Melvin et Isa. Puis j'ai croisé Lala, qui sans le savoir m'a aidé à pousser mon questionnement beaucoup plus loin. Je crois vraiment pas que c'est ce qui est dans notre culotte qui définit qui on est, quoi. Mon voyage m'a ensuite entraîné vers Anne-Gaëlle. À 62 ans, Anne-Gaëlle est enseignante à la faculté de Toulouse. Elle a opéré sa transition il y a seulement 3 ans. Elle a été mariée pendant 26 ans et a été le père de 2 enfants. Être la femme d'un homme, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Florian a 19 ans. Dès son enfance, il a toujours senti qu'il était un garçon. Après des années de souffrance et un combat très précoce pour un ado, la transition est en route. Florian, c'est une détermination sans faille. Dès que j'ai su parler, je lui disais de plus me déguiser en fille. Le soir, je priais pour qu'une petite fille me transforme en garçon, tout ça. À 25 ans, Elsa vit une véritable renaissance. Accompagnée d'Anne-Gaëlle, elle se prépare à partir en Thaïlande pour se faire opérer. Non, vraiment, j'ai pas peur, j'ai hâte. Enfin, Pascal et Fabienne m'ont donné l'image d'un couple transsexuel et d'une famille unie où tout le monde a trouvé sa place, parents et aussi enfants. C'est peut-être un père différent des autres pères, mais ça reste celui que j'aime parce qu'il est toujours là pour moi et je serai toujours là pour lui en fait. Tout au long de ce voyage, j'ai eu l'impression de découvrir un monde dans lequel des hommes et des femmes repoussent sans relâche les frontières de l'identité. En route.